Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau format de Vadrouille ton van. Aujourd'hui, on va parler de Spike. Donc Spike qui est un combi de 1988 que je viens d'acheter. Alors pourquoi d'abord je l'ai acheté, c'est tout simplement la famille s'agrandit. Donc je reviens à la base, donc les vannes avec un van pas comme Simba, parce que Simba c'était 2 places, celui-là sur la carte grise il est un peu plus que 5 places, donc c'est très intéressant et il est super bien équipé. Donc voilà, avant ça, générique, à tout de suite. Restez accrochés. Salut, cher ami réseau, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es passionné de voyage et d'aventure. Celui qui m'accompagne partout et aussi vif que l'éclair, mon fidèle et ami chien renard, Jockey. Il est à l'aise, heureux, sur terre et aussi dans l'eau. Oulala, dur la vie de chien. Elle, c'est ma femme. Elle aime les traversées, les chemins épiques. Sa philosophie de vie, c'est avancer, même à reculons. Et surtout, elle adore les sensations fortes. Elle trouve toujours du temps pour se rafraîchir. Et son nom, c'est Elsa. Santé! Et moi, me voilà, toujours en vadrouille. Mon nom, c'est Collins. Et ouais, j'adore faire quelques pas de danse, et pas que. J'adore les sensations fortes, comme le snowboard. Pour profiter de tous ces moments, je suis accompagné de mon bon vieux combi de 1988 qui se nomme Spike et Spiky pour les intimes. J'aime les véhicules d'époque pour leur charme, pour leur simplicité, pour la mécanique et la sensation de liberté. L'objectif, c'est la recherche du vivant, que ce soit animal, végétal ou les êtres humains. Voilà, tu en sais un peu plus. En tout cas, moi, depuis 2020, l'objectif, c'est la liberté. Donc la liberté dans la van life, c'est ça pour moi, vivre des moments intemporels, des moments de partage, des moments d'expérience, des moments de découverte, en tout cas des moments de connaissance des autres et surtout de soi-même. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite à nous rejoindre. C'est simple, clique ici. Tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos avec la petite cloche. Et puis n'oublie pas de liker. On se voit tout de suite avec Vadrouille ton van. Alors, par rapport à Spike, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Plein de choses ce week-end. Alors, je vais essayer de regrouper. Donc, l'objectif déjà d'une, c'est le restaurer complètement. Mais avant de le restaurer, il faut s'occuper des équipements, des rangements, de regarder ce qu'il y a en dessous de tout ça et de dépoussiérer et pourquoi pas traiter la rouille s'il y en a. Donc voilà, j'ai enlevé la calandre. Il manque juste celle-là à enlever. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce modèle-là, sur les combis T3, il y a 5 boulons, donc voilà, donc c'est assez simple à enlever. Je vais profiter recto verso je nettoie et ensuite je vais la peindre en noir pour vraiment faire ressortir un peu le plastique et en même temps au passage le protéger. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Donc je vais retirer l'autre calandre et ensuite je vais passer au nettoyage, ça va être beaucoup plus simple. Alors la calandre du bas est un peu plus difficile parce que il y avait des raccords, donc du coup donc il y a quand même quelques vis à enlever et puis surtout il y a des caches vis, enfin je sais pas comment, pas des caches vis mais des supports vis du coup qui retient, n'oubliez pas, donc je vous les montre, c'est ça, donc il y avait la vis et derrière ça il y a ça. Et du coup c'était fixé là, il faut pas oublier de les enlever et surtout les mettre dans un lieu, moi je les mets ici, où on les perd pas. Donc voilà, donc j'ai retiré les 2 calandres, c'est bon, moi je vais essayer de passer un petit coup de propre là-dessus. Voilà, donc je m'arrêterai là, je vais pas aller plus loin pour le dévissage. Maintenant, à l'intérieur, je vais tout démonter, je vais commencer par ça et ensuite je vais enlever le plancher, en espérant que je puisse démonter aussi tout ce qui est là-bas, côté cuisine. Je me trouve
face au plancher, donc j'ai enlevé ce qui pouvait retenir le plancher. Du coup, je me rends compte qu'en fait, il est tellement encrassé et par la poussière et tout le reste que en fait, j'ai du mal à enlever, à le décoller. Je pensais le décoller facilement avec la main, mais c'est impossible. Et je sais pas, on dirait qu'il y a de la colle même dessous, j'en ai aucune idée. Mais il faut que je trouve un moyen pour le décoller. Donc je sais pas si je vais réussir. Mais si j'y arrive, du coup je refilmerai. Sinon je suis obligé de me déplacer, aller chercher un truc spécifique pour le décoller. Mais avec où je suis, je pense que je peux trouver un système de levier pour décaper. En fait, il faut que je l'enlève. Mais par contre, de base, c'est de la bonne qualité parce qu'il est quand même, c'est du 2 mm de plancher. Donc c'est assez cool parce qu'il est vraiment costaud. Mais pour le coup, il est tellement crade, encrassé, donc je sais pas si je vais le restaurer ou le changer, mais je pense que je vais le changer parce qu'il est tellement pourri. Là, je vois qu'il y a il y avait un peu d'humidité qui commençait à se mettre dedans là avec le plastique. C'est vraiment pas cool parce que faut trouver un réservoir en fait qui est solide, qui est étanche, et là il n'était pas totalement étanche, donc on voit qu'il y a un peu d'humidité, pardon. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment pas cool. Mais il a fait son taf, je pense. Mais par contre, faut que je le retire. Je pense que le mieux c'est que je le change et je mets un parquet flottant. Alors j'ai trouvé la technique pour enlever quelques planches. C'est pas gagné parce que c'est une technique qui est pas fiable à 100%. Mais en fait, l'astuce c'est toujours utiliser la scie à main qui sert décidément pour tout. Essayez de chercher une faille en fait ici. Et dès que vous la trouvez la faille, en dessous du parquet flottant, voilà, comme ça. Voilà. Après, vous soulevez, vous utilisez par exemple une clé à molette, vous passez en dessous parce qu'il y a plus de force et ça fait plus levier du coup. Et c'est hop, vous soulevez vers le haut et ensuite ça se décolle au fur et à mesure. Parfois, ça se décolle pas du premier coup, mais vous voyez comment j'ai avancé. Mais ça va pas vite, mais ça fonctionne. Donc je vais tout enlever, c'est tout pourri. Je vais enlever même la planche ici. Et en fait, c'est pourquoi c'est difficile, parce que l'ancien propriétaire a collé du coup le parquet flottant. Moi, je déconseille de coller parce que si un jour si ça pète, c'est plus facile de l'enlever et de changer. Voici le fameux frigo. Donc vraiment une grosse galère pour l'enlever parce qu'il était attaché dans des endroits improbables. Donc je suis assez content de l'avoir sorti. Il est fonctionnel, mais il est pourri quoi. Tout dégueulasse, j'ai pas envie de le rénover, le laver. Regardez-moi sur le côté, tellement qu'il a été vissé dans tous les côtés là et rayé dans tous les sens. Donc voilà, ça va à la déchetterie. Du coup, ce qui me reste à faire, bon, ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a un espace ici au côté cuisine et chauffage. J'ai tout dégagé, j'ai enlevé le tableau de bord, j'ai enlevé le circuit électrique et tout ça. Je vais protéger les câbles parce que là c'est pas très fiable. Heureusement j'ai coupé bien sûr les deux batteries pour être sûr que le jus ne passe pas. Donc voilà, donc l'objectif c'est de sécuriser les câbles, de les regrouper et ensuite nettoyer tout ça. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il ne peut pas être pire qu'avant. Donc je vais essayer de faire le maximum de choses que je peux faire et pour préparer l'aventure qui, j'espère qu'en tout cas avant l'été il sera finalisé. Donc voilà, j'ai très hâte de faire tout ça pour repartir avec lui en voyage. Donc mécaniquement il est impeccable. Je dois juste refaire le contrôle technique parce qu'il y a 2 perforations, donc je vais m'en occuper dans les prochains jours. Et après tout le reste c'est que de l'esthétique, c'est l'entretien et c'est surtout de lui redonner une seconde jeunesse.